Je suis passée d'une personne qui achetait des vêtements toutes les semaines, qui voulait toujours suivre les tendances et avoir la dernière veste virale, à une personne qui revoit sa consommation, cherche à être plus minimaliste et à être plus raisonnée dans ses achats. Et hello les stars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai compris une chose, c'est que tu ne souhaites pas forcément avoir de nouveaux vêtements, tu n'as pas forcément besoin de nouveautés, mais tu as la FOMO des vêtements et la FOMO des tendances. Si tu ne me connais pas, j'appelle Yael et bienvenue sur ma chaîne YouTube et j'adore parler de différents sujets, que ce soit autour du lifestyle, du développement personnel ou encore de challenges sportifs. Alors, comment est-ce que cette idée de la FOMO des vêtements m'est venue? C'est qu'il y a quelques temps, le soir, j'étais dans mon lit en train de scroller sur TikTok, Instagram et en l'espace de 20 minutes, j'avais déjà 3 articles que je voulais m'acheter, dont j'avais besoin, entre guillemets, et qu'il me fallait absolument, et j'avais fait un panier pour ces articles. Et autant vous dire que le lendemain, en prenant un peu de recul sur ma façon de voir les choses, ma façon de consommer, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit souci de façon globale. Et que pourquoi, lorsque j'allais sur les réseaux sociaux, peu de temps après, j'avais besoin de nouveautés. J'avais besoin d'un nouveau jean, j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures ou encore d'accessoires qui allaient peut-être révolutionner mon quotidien. Et de là est venue la problématique de la FOMO des vêtements. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire FOMO, c'est la Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de manquer quelque chose. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le scrolling, la fast fashion, tu as toujours l'impression que tu dois être au taquet sur tout ce qui va se passer. Tu dois avoir la nouveauté qui vient de sortir, le nouveau jean, la nouvelle veste, etc. Et donc, en fait, ça te met dans une FOMO constante de vouloir consommer, de vouloir avoir de nouveaux vêtements. Et je trouve ça assez grave et dommage en même temps, parce que de un, en tant que personne, ça te fait consommer et même surconsommer, d'accord? Et de deux, tu as l'impression que tu as besoin d'avoir cette chose pour être trendy, pour être tendance, pour être voilà, vraiment tendance dans l'air du temps et après pouvoir faire ton petit haul sur les réseaux sociaux pour dire que ah moi aussi j'ai acheté ce nouveau truc. Ce que je comprends totalement car j'ai été dans le cas et je suis à moitié encore dans cette situation car aujourd'hui je revois ma consommation, je consomme beaucoup moins, je suis devenue plus minimaliste, entre guillemets, je ne suis pas totalement, mais j'ai pu revoir ma consommation et surtout me débarrasser aussi de tout ce que j'avais parce que mes placards étaient vomissés finalement des vêtements. Et un jour, j'en ai eu marre. J'étais en mode, mais je ne peux plus vivre comme ça, en fait, c'est pas possible. Et ça me donne enfin, ça m'a créé un brouhaha mental. Et bref, j'étais pas bien. Donc, de là est venue donc mon idée de dire tiens, mais en fait finalement c'est comme une forme de FOMO sur les vêtements. Donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont un peu parlé de, de ça. Enfin pour moi c'est un peu un nouveau concept qu'on développe ensemble, la FOMO des vêtements. Ok. Donc voilà pour l'épisode du jour, ce dont nous allons parler. Donc j'espère que ça t'intéressera. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire et nous continuons. Et donc quand je me suis retrouvée avec ces différents paniers que j'avais pu faire, parce que j'avais l'impression qu'il me fallait ce vêtement, que si je ne l'achetais pas, j'allais passer à côté de quelque chose, que ça allait peut-être me donner un côté plus stylé, plus looké, etc., j'ai bien compris qu'il y avait un problème. Donc pour la suite de cet épisode, si tu me vois regarder mon écran, c'est normal, j'ai mes notes sur mon iPad que j'avais préparées pour cette vidéo. Donc comme je disais, en fait, c'est que on développe un peu voilà cette FOMO des vêtements et donc en fait c'est un peu une sensation d'être en retard sur les tendances, en retard sur un style ou en retard sur une version de toi-même en fait, une version de toi-même que tu vois chez les autres parce que on a dit que il fallait avoir cette nouvelle veste, tu as l'impression que tu dois l'avoir pour être tendance, pour être stylé et aimer ta personne finalement parce qu'en fait c'est ça, tu as envie inconsciemment, je pense, tu as le regard social qui est là et inconsciemment, tu as envie d'être accepté et validé par les personnes autour de toi. Ce qui est totalement compréhensible. C'est pas normal, mais c'est compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie d'être validés. Ça fait du bien quand on nous donne un compliment. Ah, ta veste va trop bien. Ou oh, j'adore ta veste. Mais la personne qui te dit j'adore ta veste, c'est peut-être parce qu'elle a vu que c'était tendance. Mais finalement, c'est peut-être pas le produit qui te correspond. Enfin bref. En tout cas, on a vraiment cette peur. Donc, en tout cas, moi, je me suis rendu compte de tout ça parce que
j'ai acheté, en fait, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, je l'achetais. Je ne me posais pas de questions. Je pense qu'au début, j'avais un peu ce truc de l'achat compulsif pour combler un vide, combler un manque, de peut-être de confiance en moi, de vouloir plaire aux autres. Et donc, je cherchais à plaire aux autres, mais je me plaisais pas forcément à moi-même. Et je me suis revue, j'avais fait un TikTok. C'était il y a environ 3 ans. J'avais acheté une veste virale sur qui était virale sur TikTok. J'étais trop contente de l'avoir. J'ai fait mon TikTok, etc. Le TikTok a fait plein de vues et tout. Les filles qui étaient là en mode trop belle, etc. Franchement, I was like, ok, girl et tout, t'es dedans, t'es in. Mais, guys, la veste, je ne l'ai quasiment pas portée. Franchement, aujourd'hui, je le dis, j'ai pas peur de le dire, je ne l'ai quasiment pas portée. Et avec le recul, je me dis, mais tu l'as vraiment acheté pour performer, en fait. Vous voyez, tout ce truc de, ouais, t'es juste dans la performance. Mais en fait, c'était ça. Je l'ai acheté juste pour faire la star sur les réseaux sociaux. Et in fine, je ne l'ai quasiment pas porté et j'ai fini par la vendre sur Vinted. Bref. Donc, il faut aussi bien réfléchir à ça. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as besoin déjà? Parce que on a envie de plein de choses. Des envies, ça, on en a. Tous les jours, tu vois des choses, tu en as envie. Mais est-ce que tu en as besoin? Et est-ce que tu es sûr de pouvoir porter cette chose pendant des années sans te lasser? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, en fait, c'est que j'ai acheté mes vêtements, j'étais super contente, je recevais mon colis. Donc les premiers jours, t'es un peu excitée, etc. T'es là en mode ah, trop bien, etc. Et finalement, quelques semaines après, tu te rends compte que le produit ne te procure plus autant de bonheur qu'au début. Bah oui, parce que c'est éphémère finalement. Ça reste quelque chose que tu achètes et après basta. Et le problème des tendances, de toutes ces tendances et de toutes ces micro-trends, c'est que sur le moment tu achètes, tu es contente parce que c'est tendance, mais 2 mois, 3 mois plus tard, tu es déjà lassée. Et en plus, tu es lassée pourquoi? Parce qu'il y a déjà une nouvelle tendance. Donc ça veut dire que tu dois encore acheter quelque chose de nouveau. Enfin, je trouve que c'est quand même grave. On se laisse envahir de toutes ces tendances. Il y a des tendances qui peuvent perdurer, hein, je suis d'accord, et encore, voilà. Mais il ne faut pas se laisser avoir, sauf si vraiment tu as un coup de cœur, ou si tu es consciente que 2 mois plus tard, tu voudras plus du vêtement, donc il faudra que tu le vendes. Et finalement, bah, tu auras peut-être plus perdu ton argent qu'autre chose. Et tu auras encombré ton placard qui est déjà sûrement bien encombré. Donc bon, c'est un peu compliqué tout ça. Donc voilà, moi j'avais l'impression que je devais posséder certaines choses pour être stylée, pour être tendance, pour faire comme les influenceurs, enfin je vois même pas en fait l'intérêt finalement de faire ça. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi de son développement parce que tu essaies de t'identifier à des personnes et tu essaies aussi de, comment dire, de vouloir inconsciemment appartenir à ce groupe de personnes. Sauf que c'est pas en achetant les mêmes vêtements qu'eux. Enfin, ce n'est pas en achetant les mêmes vêtements que ces personnes-là que tu vas appartenir à ce groupe. Ça n'a rien à voir finalement. Ça n'a rien à voir parce que je sais pas, tu projettes, tu fais juste des projections et ça ne t'avance pas finalement. Donc, comment vous dire, j'ai fini par avoir un déclic, sachant qu'en ce moment je consomme aussi beaucoup de contenu plus minimaliste, notamment de chez Louise Constance, parce que moi je la suis sur les réseaux sociaux, et j'aime bien ce qu'elle partage, j'aime bien sa vision des choses, son minimalisme, je trouve ça très très intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme elle, mais en tout cas j'ai trouvé ça pertinent de sa part, et ce qu'elle véhicule, parce que finalement, depuis que je vois son contenu et certaines choses, ça m'a quand même fait cogiter en fait. J'en avais déjà marre de tout ce que je possédais, j'avais trop d'affaires, mais le fait de voir d'autres personnes en parler et de mettre des mots finalement sur ce que tu vis et des mots sur ton comportement, je trouve ça encore mieux. Donc c'est simple, j'ai fini par avoir un déclic avec tout ça. J'étais fatiguée d'avoir des affaires chez moi, fatiguée de me prendre la tête le matin parce que je ne savais pas quoi porter, alors que mes placards débordaient de vêtements, j'en avais tout simplement marre. Donc un matin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert mon dressing, j'ai sorti toutes mes affaires. J'ai tout sorti, j'ai dit ok, là il est temps de faire le tri. J'ai fait le tri, j'ai fait ma pile sur Vinted, ma pile de vêtements à donner et la pile de vêtements que je gardais. Aujourd'hui, j'ai encore des choses à trier, mais je me suis débarrassée et j'ai vendu beaucoup de choses. Et autant vous dire que ça m'apporte un... Comment dire? Ça m'a déstressée, ça m'a rendue plus zen, plus sereine, voilà, par rapport à mes vêtements. Le matin, j'ouvre mes placards, je sais ce que je peux porter. Je n'ai plus mon armoire qui déborde de vêtements. Je sais ce que j'ai. Je sais aussi ce dont j'ai besoin. Bien évidemment,
Cela ne m'empêche pas d'avoir des envies, de suivre de voir les tendances, d'avoir la petite nouveauté qui est sortie, etc. Mais ça ne doit plus être un indispensable en me disant purée, ce nouveau haut est sorti, je le veux trop. Non, non. Et pour ça d'ailleurs, moi je vous recommande de supprimer toutes les applications. Supprimer les applications fast fashion, les applications même tout ce qui est outlet, etc. pour pas citer toutes les marques, mais il y en a énormément. Moi je les avais quasiment toutes. Mon rituel du matin c'était de regarder les applications avant de me lever. Hop, je savais qu'il y avait des nouveautés, tac tac, je regarde. Et c'est tellement toxique, franchement. J'ai... Bon, je le dis maintenant parce que je me suis plutôt débarrassée de ces mauvaises habitudes, mais c'est super toxique de faire ça. Tu regardes les vêtements, etc., juste pour combler un vide, hein. Finalement, tu combles quelque chose. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais fatiguée. J'en avais marre. En regardant tous ces vêtements, je me suis rendu compte que ça m'avait coûté de l'énergie, du temps et de l'argent. Et en fait, j'ai dit, ok, là, c'est plus possible, il faut plus que tu vives comme ça, parce que ça veut dire quoi? Que même dans plusieurs années, tu voudras tout le temps suivre les tendances, acheter les derniers trucs, etc. Mais ça sert à rien. Enfin, tu peux te faire plaisir, mais finalement, ça sert à rien. Donc, j'ai fait ma pile de choses à vendre, de choses à donner, etc. J'ai fait mon tri et ça m'a énormément aidé. Mais je vous assure. Parce qu'en fait, ça fait que même quand je fais les magasins, je n'ai pas envie, j'en ai pas vraiment envie. Je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais pouvoir faire différentes tenues avec? Est-ce que je vais pouvoir le porter dans mon quotidien? Car le problème aussi, c'est que nous avons tendance à consommer des vêtements et acheter des vêtements qui ne correspondent pas à notre quotidien. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé sur les réseaux, mais c'est vrai. T'es là, tu vois une super belle robe, etc. Très bien, tu l'achètes. Mais cette robe, c'est peut-être une robe pour aller en soirée. C'est peut-être une robe de gala, c'est peut-être une robe pour les week-ends, mais pas une robe pour aller au travail, dans ton petit travail corporate. Ça ne va pas. Donc il faut aussi réfléchir et penser à des vêtements que tu peux porter dans ton quotidien qui matchent avec ta vie de tous les jours. Parce qu'en fait, c'est ça, on fait des projections car on veut des super beaux vêtements pour faire la star, etc. Pardon, sur les réseaux sociaux. Mais in fine, ton vêtement, ta robe, elle va rester dans ton placard et tu ne pourras même pas en profiter. Et le peu d'événements auxquels tu iras où tu pourras porter cette robe, ça se trouve, tu ne la porteras même pas parce que tu l'auras acheté dans un élan, tu auras juste suivi une impulsion et une envie et pas la raison et ton besoin. Et donc le fait d'avoir fait ce travail-là, toute cette démarche, j'ai fait un vrai travail sur moi-même. Je suis encore en train de faire ce travail, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très bien, très pertinent de le faire. Donc réfléchissez à votre consommation, pourquoi vous achetez les choses, est-ce que vous en avez envie, est-ce que vous en avez besoin, est-ce que c'est pour correspondre à un idéal ou parce que voilà c'est la veste virale et tu vois qu'elle est en rupture de stock sur tous les sites. Voilà, réfléchis à tout ça et essaie de trouver ton propre style et de te réapproprier ton style, ton corps et ce que tu aimes et ne pas chercher à toujours suivre les tendances ou à suivre ce qui est à la mode en fait. Comme là récemment c'était la tendance de Caroline Bessette, etc. Mais ça reste un peu une tendance même si elle avait un style qui était très minimaliste, intemporel, ça je suis totalement d'accord. Mais il faut aussi se détacher, tu vois. De plus, j'ajouterais qu'il faut pouvoir apprécier le style des autres sans pour autant vouloir posséder et porter la même chose. Parfois, il y a des filles ou garçons, hein, vous allez voir leur style et vous allez dire waouh, j'aime trop, c'est super stylé, c'est trop beau, j'ai envie d'avoir le même pantalon, etc. Mais c'est le style de la personne. Les vêtements, elle se les approprie, vous voyez. Les vêtements, c'est comment dire, elle se les est vraiment appropriés, ce sont ses vêtements, c'est son style. Mais toi, si tu fais la même chose, ça va pas ça va pas donner pareil, parce que c'est pas ton style, parce que c'est peut-être pas ce que tu dégages ou ce que tu incarnes réellement. Par contre, vous voyez, il faut aussi savoir apprécier ce que les autres portent et comprendre que parfois tu vas juste apprécier, tu vas trouver ça joli tout simplement, mais tu sais que tu vas pas le porter en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est que tu vas apprécier voir ça, tu vas le regarder, tu vas trouver ça beau, mais c'est pas forcément ce que tu veux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut des fois apprécier la beauté des personnes, mais tu sais que t'as pas la même beauté. C'est un peu ça finalement. Ce que j'ai compris avec cette FOMO des vêtements, c'est que finalement, tu achètes les vêtements parce que tu as l'impression d'incarner cette personne et pas vraiment parce que tu en as besoin. Et en plus, tu vas porter le vêtement sur toi. Des fois, on va sentir que c'est pas, comment dire, que tu n'es pas vraiment à l'aise dans ce que tu portes. Que tu le portes parce que tu as vu que c'était le produit à avoir.
Donc, dans ton choix de style, de vêtements, etc., prends des choses qui vont avec toi, des choses dans lesquelles tu vas te sentir bien, qui fit et dans lesquelles tu vas te sentir en confiance. Parce que des vêtements, c'est pas juste une tenue, c'est pas juste un style, c'est aussi des produits qui t'accompagnent dans ton quotidien. Quand tu as une veste préférée, par exemple, je sais pas, tu vas avoir un rendez-vous important, tu vas mettre cette veste parce que tu te sens bien dans cette veste, elle t'apporte de la confiance, elle t'apporte de la sérénité, tu vas te sentir bien. Donc il y a toute cette dimension aussi qu'il ne faut pas oublier, cette dimension du vêtement en fait, que c'est pas juste un bout de tissu, c'est aussi plus que ça. Des fois il y a une histoire derrière un vêtement. Donc réapproprie-toi ton style, réapproprie-toi ce que tu souhaites porter et ce que tu aimes et surtout ce qui te rend à l'aise, ce qui te met à l'aise, voilà. Et dernier point un peu sensible, la validation externe. J'en parlais un peu plus tôt, c'est que tu cherches toujours tu cherches une validation externe alors que tu n'en as pas besoin finalement. La seule personne qui doit valider tes tenues, c'est toi seul. Donc, je me suis rendu compte que finalement mon rapport aux vêtements était un peu superficiel et que j'aurais dû en fait laisser ça de côté et ne pas chercher la validation des personnes et que j'aurais dû entre guillemets m'en foutre, excusez-moi pour le terme, des autres, etc. Mais nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres humains, nous sommes vus dehors, sur les réseaux sociaux, et donc forcément tu as envie d'être validé par les personnes. Quand on poste sur les réseaux sociaux, ça n'est pas juste parce qu'on a envie, on cherche aussi une forme de validation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On aimerait que d'autres personnes partagent nos propos. Et même s'il y a des personnes qui ne partagent pas nos propos, c'est très bien, ça nous fait débattre, ça nous fait discuter, ça nous fait échanger, et c'est comme ça que nous évoluons. Donc, pour finir cet épisode, moi je vous dirais déjà que les vêtements, c'est pour vous. Vous devez vous plaire, vous ne devez pas chercher la validation des autres, parce que sinon ça va juste vous créer de l'anxiété, du stress. Vous n'allez pas être bien avec vous-même, vous n'allez pas être en accord avec vous-même, et vous n'aurez pas confiance en vous. Parce que oui, les vêtements aussi nous permettent d'avoir confiance en nous, peu importe les phases de nos vies, par exemple même quand on prend du poids, quand on perd du poids, quand on change d'endroit, de localisation, eh bien les vêtements nous accompagnent. Donc prenez des vêtements dans lesquels vous allez vous sentir bien, des vêtements que vous aimez, d'accord, et ne cherchez pas à être validé. Mais je rappelle, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas consommer des micro-trends et que vous n'allez pas apprécier des micro-trends. Non, mais il faut le faire de façon consciente. Il faut que vous ayez conscience que, ah ok, je vais peut-être m'acheter cette veste avec les petits pois dessus parce que je la trouve trop mignonne, mais peut-être que dans 6 mois, j'en aurai marre. Il faut en avoir conscience en fin de compte. Et au pire, après, vous revendez le produit, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous éviter un brouhaha mental et comprendre que c'est pas parce que vous voyez une publicité, c'est parce que vous voyez un vêtement que vous devez forcément l'acheter, d'accord ? Il y a vraiment une différence avec ça. Il faut que vous ayez vraiment conscience, en fait. C'est le fait de prendre conscience. Ça ne va pas régler tous vos problèmes ou les personnes qui font des achats de façon un peu compulsive, pas du tout. Mais c'est déjà un premier pas. Moi, je vous dis, le chemin a été long avant que je me rende compte de tout ça. Parce qu'au début, je consommais, j'achetais, etc. Parce que voilà, j'avais l'impression que j'en avais besoin et qu'il me fallait toujours un nouveau top, un nouveau truc, etc. pour être fashion, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et des fois, en plus, tu vois des choses fashion, tu essaies, ça te va pas du tout. Récemment, hier, j'ai été faire un peu les magasins. Je suis passée dans la boutique Nuovo, je sais pas si vous connaissez. J'ai essayé le top qui est drapé devant, que je trouve trop beau. Écoutez, ça ne va pas du tout. En plus, le haut taille super petit, j'ai pris une taille 3, ça ne me va pas du tout. Et sur le coup, je me suis dit, en fait... Et là, ça m'a encore plus prouvé que c'est pas parce que c'est un haut qui est tendance, qui est joli, que je dois l'avoir et que ce type de haut me va. Vous voyez, parce que sur le coup, j'étais boudinée, j'étais serrée. Enfin, franchement, j'étais un peu déçue. Parce que je me voyais repartir avec le haut. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Si vous achetez, vous tombez sur des tendances, etc., c'est pas grave, c'est totalement ok. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des envies, on a envie de se faire plaisir parfois. C'est normal. Voilà, le but, c'est de le faire en conscience et et que vous compreniez aussi pourquoi vous faites cet achat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bye!